Bonjour, c'est Maïvis, actuaire, auteur et coach en intelligence financière. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler finance, investissement, épargne, budget, liberté financière. Donc aujourd'hui, on va voir 3 piliers que tu dois absolument maîtriser pour t'enrichir. Donc, ce seront les piliers. Le premier pilier, ce sera le pilier mindset ou état d'esprit. Le deuxième pilier, ce sera les finances personnelles. Et le troisième pilier, ce sera les investissements. Alors, on commence avec le pilier mindset. Mindset, autrement dit, état d'esprit. Il va falloir que tu te reprogrammes, que tu reprogrammes ton cerveau pour que tu acceptes que tu as le droit de devenir riche toi aussi, que tu peux devenir riche toi aussi. Il va falloir en fait que tu crois en toi, que tu crois en ton succès. Il faudra donc que tu te débarrasses de toutes tes croyances limitantes, de tous tes blocages, de toutes tes pensées limitantes qui t'ont fait croire tout au long de tes jeunes années que toi, tu ne pouvais pas, que toi, tu n'étais pas capable. Tu es capable, tu peux. Il va falloir que tu développes un mental de gagnant, que tu sois déterminé, que tu fasses preuve de volonté, de persévérance, de discipline aussi, de patience, de courage. Il ne va rien falloir lâcher. Il va falloir continuer, persévérer. Les gens riches, les gens qui sont devenus riches, ce sont des gens qui sont positifs, déterminés, qui ont la volonté, qui ne lâchent rien. En plus de croire en toi, il va aussi falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce que ça ne sert à rien de croire en toi, d'avoir fait le travail sur toi-même, mais d'être entouré de personnes qui, à longueur de journée, te disent non, mais c'est pas possible, non, mais tu peux pas, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, non, non. Il faut que tu t'entoures de personnes positives, de personnes qui ont le même objectif que toi, des personnes qui veulent, même qui partent peut-être de rien, de zéro, mais qui ont le désir, la volonté d'y arriver, de travailler, de donner tout ce qu'elles ont pour y arriver. C'est des gens comme ça dont tu dois t'entourer. Des gens qui voient toujours le verre à moitié rempli, qui se disent oui, c'est possible, ben oui, je peux devenir millionnaire, oui, il n'y a pas de souci. Un tel l'a fait, un tel l'a fait, un tel a 2 bras, 2 jambes comme moi, oui, je peux le faire aussi. C'est des gens comme ça que tu dois t'entourer, dont tu dois t'entourer. Aussi, tu dois t'entourer non seulement de personnes positives, mais tu peux aussi t'entourer de personnes qui ont déjà fait ce que tu souhaites accomplir, qui sont déjà arrivées là où toi tu veux aller. Alors peut-être que si toi ton objectif est de devenir millionnaire ou milliardaire, peut-être que tu n'as pas de personnes comme ça dans ton entourage, mais c'est pas grave. On a Internet, regarde des vidéos YouTube, achète les livres de ces personnes-là, écoute leurs podcasts. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'étais entourée de personnes comme ça au début. Ben, je regardais les vidéos YouTube, je lisais des livres, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai pu développer mon mindset. Donc, il a fallu que je croie en moi, que je m'entoure des bonnes personnes. Et le dernier point dans ce pilier mindset, c'est la formation. Il faut que tu te formes. On ne peut pas, comment dire, devenir riche, c'est comme gagner à un jeu. Mais tu ne peux pas à un jeu de société. Mais tu ne peux pas gagner à ce jeu-là si tu n'en connais pas les règles. Il faut en connaître les règles, il faut que tu connaisses les règles du jeu pour pouvoir gagner à ce jeu-là. Donc, il faut que tu te formes, il faut que tu lises, il faut que tu achètes des programmes de formation, que tu poses des questions aux gens qui sont passés par là. Vraiment, par tous les moyens, forme-toi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, qui veulent devenir riches, etc. Mais la première chose à faire, le premier investissement qu'elles doivent faire, c'est investir sur elles-mêmes. Et des fois, elles ne sont même pas capables d'investir sur elles-mêmes. Donc, comment après, elles vont pouvoir aller investir en bourse ou investir dans l'immobilier si leur premier actif, la première chose de valeur qu'elles ont, c'est elles-mêmes, elles ne sont pas capables d'investir en elles-mêmes. Et investir en toi-même, c'est te former. Tu n'es pas obligé de dépenser des 1000 et des cents pour te former. Il suffit simplement de lire des livres. Je pourrais te donner une liste de livres à lire si tu veux commencer par les livres. Tu pourras me demander en commentaire en dessous de la vidéo. Ensuite, le deuxième pilier à maîtriser quand tu veux devenir riche, c'est tes finances personnelles.
Parce que beaucoup de personnes disent oui, je veux devenir riche, je vais gagner au loto, je vais être millionnaire, je veux rouler en Ferrari, je veux enfin, plein de choses. Sauf que tu peux pas avoir des millions sur ton compte en banque et ne pas savoir les gérer. Si tu ne sais pas gérer 1 000 € par mois ou 1 500, enfin le salaire que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu vas être capable de gérer 10 000 € par mois ou 100 000 € par mois? Si, quand tu as ton 1 000 € par mois, tout de suite tu le dépenses, à peine l'argent est arrivé, à peine l'argent est sorti, ben, en fait, quand tu auras 100 000 €, ce sera la même chose, ce sera peut-être même pire. Du coup, tu ne seras pas riche. Donc, pilier 2, maîtriser tes finances personnelles. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Combien d'argent tu gagnes tous les mois? Combien d'argent tu dépenses? Combien tu arrives à économiser tous les mois? Combien tu as déjà mis en épargne de côté? Tu vois, donc vraiment, fais un point, fais un état des lieux, fais le bilan de tes finances personnelles. Il faut que je ne te dis pas d'être au centime près, mais il faut que tu saches, quoique, parce que 1 centime d'euro, quand tu seras, si tu arrives à avoir ou par 1 centime d'euro quand tu as 1 000 € par mois, ben, tu arriveras à avoir ou par 1 000 € par mois quand tu as des centaines de milliers d'euros qui tombent tous les mois. Donc vraiment, il faut que tu sois au courant de tout ce qui se passe sur ton compte bancaire ou par tel argent, dans quel poste de dépense part ton argent, où tu dépenses le plus, en restaurant, en cinéma, en assurance auto, en Netflix. Donc vraiment, il faut que tu te fasses ton état des lieux, ensuite ton budget. Si par exemple tu as déjà des dettes, il faut que tu te libères de toutes tes dettes et il faut aussi que tu commences à épargner. Donc ça, il y a des choses, je pourrais t'aider sur ce sujet-là, mais vraiment le pilier 2, si tu veux t'enrichir, après le pilier 1 qui est travailler sur ton mindset, le pilier 2, c'est travailler sur tes finances personnelles. Enfin, on arrive au troisième et dernier pilier à maîtriser, c'est les investissements. Il n'est pas possible de s'enrichir sans maîtriser les investissements. Mais tu vas me dire, oui, mais les gens qui gagnent le loto, etc., ils n'ont pas investi. Alors, ils n'ont pas investi pour gagner cette somme-là au loto. Mais si tu remarques bien, à partir du moment où ils touchent ces 9, 10 ou 15 millions d'euros, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Eh bien, ils le placent. Parce qu'ils ne peuvent pas le laisser sur leur compte, leur compte courant. L'argent va descendre, descendre, descendre avec les frais bancaires, avec l'inflation, etc. Non, il faut placer cet argent. Et placer ton argent, c'est quoi? Ben, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc, tu as plusieurs types d'investissements. Je vais te donner 3 types d'investissements. Donc, tu as les produits financiers. Tu as ensuite la création de produits ou de services. Et enfin, en dernier, on va parler de l'immobilier. Alors, les produits financiers, donc tu as la bourse. En réalité, tu as la bourse. Mais avant même d'investir en bourse, tu peux connaître tes bases et bien maîtriser tes bases. Il faudra que tu connaisses, par exemple, tout ce qui est livré, tout ce qui est compte d'épargne. Est-ce que tu connais les taux du livret A, le taux du livret développement durable, le taux des PEL? Est-ce que dans ton entreprise, il y a un plan d'épargne entreprise pour placer ton argent et avoir de l'abondement dessus. Donc, il y a plein de termes que tu dois déjà maîtriser. Tu dois maîtriser tout ce qui est les bases. C'est quoi un horizon de placement d'un actif financier? C'est quoi un actif financier? C'est quoi un rendement? Etc., etc. Ensuite, une fois que tu auras maîtrisé les bases, tu pourras passer à la bourse. Savoir ce sont que les actions, ce que sont que les obligations, ce que sont que les fonds, etc. Une fois que ça se sera maîtrisé, tu pourras encore aller plus loin avec tout ce qui est placement exotique, comme investir dans des métaux précieux, acheter de l'or, acheter des objets d'art, investir en crypto-monnaie. Donc voilà, donc il y a tout un jargon financier que tu dois maîtriser, que tu dois apprendre en ce qui concerne les investissements. Ensuite, dans les investissements, il y a aussi la création de produits ou de services. Les personnes riches n'ont pas une seule source de revenus. Si tu remarques bien, elles ont toujours plusieurs sources de revenus. Et souvent, elles ont des entreprises, elles ont des business qui tournent. Donc, elles ont créé des produits ou des services qu'elles vendent. Donc, toi aussi, vois à ton niveau, vois qu'est-ce que tu peux créer, qu'est-ce que tu peux produire comme service. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre. J'ai utilisé mes connaissances et ce que j'aimais faire pour écrire un livre, le mettre dans un livre et maintenant, je vends mon livre. Ça me rapporte des revenus. Ça me rapporte un petit peu de revenus. Je ne peux pas dire que je vis sur mon livre, mais c'est une autre source de revenus. Tu peux faire aussi des formations en ligne. Si tu maîtrises quelque chose, tu maîtrises la couture, tu maîtrises
Le tennis, tu peux te filmer en train de montrer comment on coud un t-shirt, comment on fait un sac, etc., etc. Mets tes connaissances pour faire un produit, créer un service et le vendre. C'est pourquoi je mets ça dans la catégorie investissement, parce qu'en fait, tu vas donner de ton temps, de ton énergie et peut-être de ton argent pour créer le produit, le service, mais après, tu auras un retour sur investissement. Donc, c'est pour ça, c'est un investissement aussi. Ensuite, un dernier grand type d'investissement, c'est l'immobilier. Alors, c'est mon préféré. L'immobilier, parce qu'en fait, l'immobilier, donc l'immobilier locatif, pourquoi j'adore l'immobilier? C'est parce qu'en fait, avec l'immobilier, tu utilises l'argent des autres, autrement dit l'argent de la banque, pour acheter un bien immobilier que qu'un locataire va payer pendant plusieurs années à ta place. Et à la fin, tu auras un bien immobilier d'une centaine de milliers, d'une valeur d'une centaine de milliers d'euros, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc, en fait, tu auras fourni un effort au départ. L'effort, ce sera quoi? L'effort, ce aurait été d'avoir économisé assez d'argent pour avoir un apport pour emprunter à la banque, d'avoir rénové l'appartement, d'avoir meublé, d'avoir décoré. Donc, tu auras fait un apport au départ, tu auras fourni ton temps, ton énergie dans cet investissement, mais à la fin, tu auras acquis un bien immobilier, mais même pas seulement à la fin. À la fin, tu auras acquis un bien immobilier, mais chaque mois, tu auras aussi généré des revenus. Donc voilà, de toutes les façons, on va refaire des vidéos sur les investissements en détail, sur l'immobilier, la bourse, etc. Mais c'était vraiment juste pour te montrer les 3 piliers que tu dois maîtriser pour t'enrichir. Mindset, finances personnelles et investissement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Euh, si tu as des questions aussi, pose-les-moi en commentaire sous la vidéo. Et je t'ai fait un petit cadeau. Donc, c'est un e-book sur la liberté financière, En route pour la liberté financière. Tu peux le télécharger. Il y a le lien en dessous. Et je serai ravie de répondre à toutes tes questions par la suite. Je te dis à bientôt. Salut. Bye bye.